Je lance le podcast sur YouTube, je change le nom pour la 4e fois, mais c'était nécessaire. Hello, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Je sais, ça fait un bon petit moment. Mais comme tu as pu l'entendre dans l'intro, le podcast est disponible sur YouTube. Donc là, il se peut que tu sois soit en train de m'entendre, enfin de m'écouter en format audio sur Spotify, Apple Podcast, ou en train de me visionner sur YouTube. Et je te cache pas que ça me fait très bizarre de me dire: «Oh, il y a ma tête sur YouTube. Oh, le podcast est disponible sur YouTube», parce que ça fait plus d'1 an et demi que je repousse ça et là, je me suis dit: «Liliane, là, tu plus d'excuses. Tu plus d'excuses. Là, tu commences à reprendre certains éléments de ta vie, le podcast aussi» et je me suis dit: «En plus de venir sur YouTube, je vais changer le nom du podcast». Donc l'idée dans cet épisode, c'est de faire ce premier épisode, on va dire, officiel sur YouTube, mais aussi de t'expliquer, pourquoi j'ai décidé de changer le nom du podcast et qu'est-ce que ça engendre derrière. Donc, c'est parti. Pour celles et ceux qui étaient là depuis un petit moment en format audio, tu as peut-être connu ce podcast sous le nom de Le Sujet by UM Mentor, qui est tout simplement le podcast affilié à mon association UM Mentor que j'ai créé en octobre 2024 et qui a pour objectif d'accompagner les étudiants qui sont en études supérieures, qui sont originaires des Outre-mer et qui sont venus en Hexagone pour poursuivre leurs études supérieures et qui se retrouvent seuls, isolés pour certains, qui ne savent pas, enfin, en fait, qui n'ont pas de repères. Et j'ai créé cette association pour leur proposer un programme de mentorat. Donc, ils ont un mentor qui est ultramarin. Ils ont des ateliers sur des sujets allant du privé au professionnel à l'académique et un suivi mensuel pour s'assurer que tout avance bien et vraiment proposer un accompagnement. Donc là, le podcast, le sujet UM Mentor, c'était une extension, un espace pour moi de garder un lien, de pouvoir aborder certains sujets en tant qu'ultramarine, en tant qu'étudiante, en tant que jeune femme qui entreprend aussi. Puis, il s'est passé beaucoup de choses. Ces derniers temps n'ont pas été très faciles pour moi parce qu'il y a eu mes examens. Depuis janvier à fin avril, j'ai enchaîné tous les mois des oraux et des écrits. Donc, comment te dire que j'étais lessivée? J'étais vraiment fatiguée. Au mois de mai, j'ai pris des congés et j'étais là en mode waouh. C'est ça de partir en vacances, c'est ça de pas avoir le boulot, l'école, l'association en tête et tout. Bref, ça a été une période très spéciale parce que j'avais vraiment enchaîné du stress, tout ça, etc. Et quand je suis revenue de vacances, j'ai rasé ma tête parce que oui, il y avait des cheveux avant. Il y avait des cheveux avant et là maintenant, il y en a plus. J'ai rasé ma tête, pas pour le plaisir, il y a vraiment une raison derrière, notamment le stress. Mais je pense que j'en ferai un épisode dédié pour vraiment parler de cette transition-là dans ma vie, parce que ça peut arriver à chacun d'entre nous. Et je me suis dit, Liliane, étant donné que là, tu repars, entre guillemets, pas de zéro, mais en faisant mieux les choses dans ta vie personnelle, pourquoi pas faire de même dans le côté professionnel, notamment de l'association. Donc, tant qu'à faire, je me suis dit, emmène le podcast avec toi, retravaille le podcast, revois ce que tu as envie de faire avec. Et le projet YouTube, ça faisait plus d'1 an et demi que je l'avais en tête, mais je trouvais des excuses. J'étais là en mode, j'ai pas le matériel, je suis pas à l'aise avec la caméra, chose qui est vraie. Je suis vraiment pas à l'aise avec la caméra. Bref, en fait, je trouvais toujours des trucs à dire de j'ai pas toute la luminosité qu'il faut, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Bref, pendant 1 an et demi, j'ai fait que repousser, repousser, repousser. Pourtant, le projet, hein, je l'avais toujours en tête. Je me suis dit, faut que je le fasse à un moment. Et là, je me suis dit, étant donné que tu as décidé de mieux rebondir, de mieux partir, emmène le podcast avec toi. Et là, cette fois-ci, tu lances ta chaîne YouTube. Tu emmènes le podcast sur YouTube. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai décidé de renommer ce podcast parce que dans ce renouveau que j'essaye de mettre en place, j'avais besoin que le podcast me ressemble un petit peu plus. Que ce soit aligné, en tout cas, avec cette jeune femme que j'ai envie de devenir. Et comme je le dis sur TikTok, cette jeune femme que je ne me suis pas autorisée à devenir pendant plusieurs années. Donc là, le podcast, maintenant, il s'appelle Tout bas, tout haut, avec l'optique de se dire qu'il y a des choses qu'on pense tout bas, mais qu'on n'ose pas dire tout haut. Parce qu'on ne sait pas avec qui en parler, on ne sait pas à qui demander. Des fois, on est perdu, mais en fait, on ne sait pas, on est perdu. Et je me suis dit, c'est ce que tu fais déjà en temps normal dans l'ancienne version du podcast, sur les réseaux sociaux, dans ce que tu partages. En tout cas, j'essaye vraiment d'évoquer des sujets
qui me concernent, qui concernent les jeunes ultramarins, mais pas que, hein, parce que ce que j'aborde, ça concerne un peu tout le monde. Et de me dire que, quoi qu'il en soit, il y a des personnes pour qui les sujets que je vais aborder vont résonner chez eux. Ça, j'en suis convaincue parce que ce sont des choses du quotidien. Après, peut-être que ma manière de dire des choses ne va pas résonner, mais l'idée, en tout cas, c'est ça. Et c'est de se dire, il y a des choses qu'on pense, il y a des choses, des questions qu'on a, mais qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas poser, qu'on n'ose pas demander. Et moi, l'idée, c'est de partager un peu mon expérience, un peu tout ce que je vis ou que j'ai vécu, et qui font partie de ces éléments-là qu'on n'ose pas verbaliser. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de partager. C'est mon espace à moi, parce que chose que je n'ai pas dite, c'est qu'aujourd'hui, dans l'association, je ne suis plus toute seule, j'ai une équipe qui a repris le relais sur pas mal de choses que je faisais. Et je me suis dit, Liliane, c'est pas parce que tu as une équipe que maintenant tu dois être invisible dans l'association, que tu dois être présidente d'asso qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus parce qu'elle est en off et tout. C'est pas ça, c'est pas ma vision des choses. Et je me suis dit, le podcast, tu le reprends, tu le renommes, et ça va être ton espace à toi, ça va être le lien que tu vas garder avec cette communauté ultramarine, que ce soit les membres de l'association ou les personnes qui découvrent l'association. C'est de se dire que il y a un média, il y a un podcast qui existe, c'est une ultramarine qui est derrière, elle est toute jeune, parce que je suis toute jeune, j'ai encore toute fraîche, elle est étudiante, elle est salariée à côté, elle entreprend à côté. On peut se reconnaître, se retrouver dans certains sujets, et c'est vraiment de devenir une référence. En tout cas, c'est mon objectif. Je suis en train de poser encore les choses, de tester et tout, mais c'est de devenir une référence parmi les médias, parmi les ultramarins qu'on peut facilement identifier sur les réseaux sociaux, qu'on peut aborder, à qui on peut envoyer un message et avoir une réponse, etc. Donc là, typiquement, dans ce podcast, l'idée, c'est de parler d'identité parce que lorsque tu viens en Hexagone en tant qu'ultramarin, il y a ton identité en tant que, par exemple, moi en tant que Mahoraise, et il y a ce que je vais construire ici en Hexagone. D'ailleurs, ça me fait penser, je me suis même pas présentée. Je me suis même pas présentée, mais pour les personnes qui me découvrent, moi, je m'appelle Liliane Ouchaïbia. Enfin, les deux. J'ai 23 ans, bientôt 24, et je suis originaire de Mayotte. Et je vis en Hexagone depuis l'âge de 16 ans pour les études supérieures, mais il y a déjà des épisodes où je parle un peu de mon parcours, un peu des choses que j'ai faites, etc. Et si tu souhaites que j'en reparle, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et ça sera avec grand plaisir de refaire un épisode peut-être beaucoup plus complet. Donc, ce que je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Je ne sais plus. Ah oui, c'est de parler de cette identité-là parce que moi, en tant que Mahoraise, lorsque j'arrive en Hexagone, il y a ce côté-là, qui fait partie de moi, de ma culture, etc., mais aussi la jeune femme que je construis sur ce territoire. C'est de parler de la pression scolaire, de la pression dans le cadre professionnel, de parler de la solitude, de l'isolement. En fait, c'est vraiment aborder des sujets du quotidien qui peuvent résonner en nous, surtout pour les ultramarins, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit où on se dit, ouais, mais ça, tout le monde le vit, mais en fait, non. Enfin, c'est pas que tout le monde ne le vit pas, mais la manière dont nous, on va le vivre, c'est différent. Et comme je dis, quelqu'un qui quitte le sud de la France pour Paris, c'est pas la même chose qu'un ultramarin qui quitte son territoire, qui fait plus de 9000 kilomètres pour venir en Hexagone. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout c'est pas la même chose. Je ne saurais pas l'expliquer, mais ce n'est pas la même chose. Enfin bref, tu l'auras compris. Ici, l'idée, c'est de partager, c'est de poser ma voix, de poser mes pensées, mon expérience, de partager aussi un peu les coulisses de l'association, donc tout ce que je ne montre pas forcément sur les réseaux sociaux, que je n'évoque pas forcément, notamment les difficultés, et d'être un peu transparente, de rester authentique, de rester moi-même, et de créer un peu cet univers. Donc, bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'appelle Tout bas, tout haut, et j'espère qu'il te plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses ou pour me poser des questions, pour en savoir un petit peu plus sur moi, pour que je puisse en faire un épisode. Sur ce, je te souhaite une très belle journée si tu m'écoutes le matin, début de matinée. Sinon, une très belle soirée si tu m'écoutes en fin de journée ou le soir. Et je te dis à bientôt dans le prochain épisode qui est déjà disponible. Bisous!